Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valken, votre newsletter audio qui vous partage des médias, des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Je vais vous parler de la semaine 10 qui va du 3 au 9 mars. Et déjà, je commence par m'excuser pour le retard de cet épisode. En effet, on était un peu tous malades à la maison, donc ça a été un peu compliqué de tourner l'épisode avant. Donc là, je me lance et j'y vais. Vous allez enfin la voir. Alors, cette semaine, j'ai vu Black Clover. Black Clover, c'est quoi? C'est un animé, c'est clairement du Naruto, en fait, mais dans un univers médiéval fantastique. Plutôt que de suivre des ninjas, on va suivre des mages qui vont recevoir à 15 ans un grimoire qui vont leur permettre d'avoir des sorts, ils vont essayer de monter leur magie, etc. Et bien sûr, on suit un petit énergumène qui n'a aucune magie, qui ne sait pas devenir ninja, mage, excusez-moi, et qui crie partout. Voilà, c'est exactement la même chose. Son rival, c'est un grand brun ténébreux. Voilà, exactement la même chose. Voilà. Bon, c'est plutôt sympa. Moi, j'ai assez accroché parce que je trouve que l'univers médiéval fantastique, la magie et tout ça, est plutôt sympa à suivre. On arrive aussi sur des différences puisqu'on va avoir différentes compagnies de mages et ils vont faire partie d'une compagnie complètement délirante et c'est assez drôle aussi. Donc il y a quand même quelques divergences, il y a quand même des choses assez originales et franchement, ça m'a bien accroché. J'ai lu aussi l'article sur le blog de FR, comment choisir son outil de gestion de tâches. C'est un article que j'ai trouvé super intéressant parce qu'on va pas vous donner en fait les différents outils, les avantages des outils par rapport à un autre, etc. Mais par contre, on va refaire le tour en fait sur les grands principes derrière les outils, les grands principes sur la gestion de tâches en fait, justement pour que vous ayez ça en tête quand vous allez essayer de choisir un outil de gestion de tâches. Moi, pour ma part, j'utilise encore Todoist, que je trouve plutôt adapté à mes besoins, qui coche pas mal de cases, en fait, dans les grands principes de la gestion de tâches. Mais il y a plein d'autres logiciels qui existent. Ça va dépendre aussi de avec quoi vous souhaitez l'interfacer. Est-ce que vous voulez que votre logiciel de tâches puisse intervenir sur vos emails pro ou sur vos emails perso ou avec votre logiciel de prise de notes, etc. Donc, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Et l'article de FR est vraiment un très, très bon début pour se remémorer le pourquoi du comment des outils de prise de gestion de tâches. J'ai aussi lu un thread sur Blue Sky, et oui, une fois n'est pas coutume, il y a quelque chose qui m'a interpellé sur Blue Sky, qui est un thread sur la mise en place de TikTok de 8 protections pour éviter de fuiter des données. Et en gros, c'est les équipes donc derrière, les analyses en fait, les anciennes analyses Twitter, de bots et cetera. Là, ils ont monté une société et ils expliquent un petit peu comment ils ont fait pour passer les différentes protections, pour réussir à obtenir les différentes informations et données de TikTok, pour pouvoir justement faire des analyses, voir, quels étaient les bots, sur quelles étaient leurs appétences, de leur bord politique, quels étaient les propos tenus. Est-ce que c'était par exemple pro-russe, pro-Chine et cetera, pro-USA, que sais-je? Voilà. En tout cas, j'ai trouvé le thread bien fait parce que c'est assez technique. On voit un petit peu tout ce qui a été mis en place, on voit comment ça peut, se dérouler et j'ai trouvé ça là assez intéressant à suivre si ça vous intéresse justement de voir un petit peu comment ça marche, le scrapping de données et quelles sont les différentes techniques pour éviter ça que les GAFAM ont mis. Et ben, allez lire ça, j'ai trouvé, ça vraiment bien foutu et assez simple à comprendre. Sinon, cette semaine, j'ai écouté DataGen, donc le VP de Blablacar qui partage ses 3 priorités de 2025. Il y a vraiment des très, très bonnes idées sur comment mettre en place autour de la data, des choses. Bon, le premier point, c'est quand même qu'il faut être dans une entreprise avec une certaine maturité autour des sujets de la donnée. Sinon, c'est vrai que ça va être un peu plus, compliqué à mettre en place. Mais les points qui sont donnés donnent aussi un petit peu les tendances qu'on va voir se dessiner en 2025 et voire en 2026, donc c'est plutôt intéressant à suivre. J'ai écouté l'épisode Data Nomad, devenir Brada de la Head of Data Governance de Moët Hennessy. Alors, j'ai beaucoup aimé dans ce podcast l'explication du parcours et les conseils pour se lancer en tant que freelance. Je trouvais que c'était la partie qui était la plus intéressante. Au final, le rôle autour de la data gouvernance qu'ils ont mis en place, etc., c'est abordé un petit peu vite, mais par contre, le parcours, le conseil, comment arriver là, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire, voilà, avoir déjà sa propre méthodologie pour pouvoir la vendre, etc., c'est vraiment très, très intéressant. J'ai aussi écouté l'épisode de la matrescence sur le burn-out parental. Donc, c'est un épisode que ma femme m'a fait découvrir et que je trouve vraiment génial. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Je vous conseille l'écoute de ce podcast si vous avez des enfants.
parce que en fait, le burn-out parental, c'est déjà ce qu'on apprend, c'est que ça peut arriver à n'importe quel âge de l'enfant. Ça peut arriver quand il est petit, mais ça peut arriver quand il est ado. Il y a un moment, ça peut arriver qu'on craque et qu'on n'en puisse plus et qu'on passe en pilote automatique et voilà, déjà rien que le fait d'avoir un podcast qui en parle, qui dit ça, bah, de temps en temps quand on se dit: «Voilà, c'est dur» et cetera, bah, on se sent moins seul de savoir qu'on n'est pas les on n'est pas une on va dire des personnes, bizarres en fait, de se sentir, désemparé face à un enfant, de pas savoir comment le gérer, de commencer à craquer, de se dire: «Mais j'y arriverai jamais». Ben non, en fait, on n'est pas seul à faire ça. Il y a plein d'autres parents qui passent par là et du coup, ça reprend un petit peu l'historique de pourquoi on en est arrivé là, pourquoi c'est comme ça. J'ai aussi écouté l'épisode de Pourquoi Buffy c'est génial qui est hors série avec Claire Gouillot et un épisode que j'ai aussi vraiment aimé puisque c'est un épisode où on va beaucoup parler en fait autour du métier de doubleur voix pour les séries et j'ai bien aimé cet épisode et surtout sur la partie sur l'IA où je trouve qu'elle a une vision et une sensibilité qui m'a beaucoup parlé. J'ai aussi terminé la semaine avec 2 épisodes de Tech Café, Clone effrayant Cyberpunk et iPhone 16e Poutine au bacon. Donc le 400e épisode de, Tech Café et franchement, bah, on vous en souhaite au moins 400 autres. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous prie de m'excuser encore pour le retard. Si vous avez aimé les podcasts et vous avez trouvé des choses intéressantes à écouter, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast et à le partager sur les réseaux. Si vous souhaitez discuter avec moi, n'hésitez pas à me retrouver sur Mastodon. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut, salut!